Reprise à la haute cour militaire du procès sur l'affaire Floribert Chebeya et Fidel Bazana. Le débat a tourné mardi autour de la séparation de poursuites à l'égard de prévenus fugitifs, notamment Paul Mouilambwe. La promotion de la santé bucco-dentaire sera bientôt renforcée par une législation. C'est ce qui ressort de la plénière de ce mardi à l'Assemblée nationale. En tenant, le journal John Ngomboa. Madame, monsieur, bonsoir et bienvenue au rendez-vous de l'actualité sur la chaîne de référence. Le procès Chebeya a été réouvert ce mardi en audience foraine à la prison de Makala. Nous sommes là, bien entendu, à Kinshasa. C'est un reportage de Sylvain Kapombo. Le procès sur l'assassinat de Floribert Chebeya, président de l'ONG Voix des Sans-Voix, et de son chauffeur Fidel Bazana, a refait surface à Kinshasa. Après l'arrêt rendu le 29 août 2014 par la Cour suprême de justice, arrêt par lequel cette haute juridiction s'était déclarée incompétente d'examiner l'exception d'inconstitutionnalité des arrêts rendus par la haute cour militaire, cette dernière, siégeant au second degré, a appelé ce 21 avril 2015 cette affaire qui oppose l'auditeur général, ministère public et partie civile au commissaire supérieur principal Daniel Moukalai Wamateso et consorts. Ils sont tous prévenus d'associations de malfaiteurs, enlèvement, assassinat, terrorisme, désertion et détournement d'armes et munitions de guerre. Au cours de cette audience et à la suite de la modification de la composition, le président de la haute cour militaire s'est fait d'abord le devoir de présenter à l'intention des nouveaux membres de la composition les résumés du débat et de la procédure. On retiendra de cette synthèse que la Cour des séances, conformément à l'article 94 du Code pénal ordinaire, a annoncé les sursis de poursuites à l'égard des prévenus fugitifs, à savoir le commissaire principal adjoint de la police nationale congolaise, Paul Mouilambwe, Christian Kenga Kenga et d'autres. Séance tenante, le ministère public a soulevé une exception, sollicitant de la Cour la disjonction, mieux la séparation des poursuites à l'encontre de ces prévenus fugitifs. Lesquels incident a soumis au débat houleux toutes les parties au procès qui ont chacune exprimé son point de vue. La haute cour militaire, se déclarant suffisamment éclairée, a pris en délibéré cette exception pour rendre son arrêt avant dire droit le 30 avril prochain. Les membres de la société civile congolaise espèrent que ce procès va se dérouler en toute équité et cette fois-ci ira jusqu'à son terme. Sylvain Loumou, activiste des droits de l'homme, et Dr Bonganga se sont exprimés au micro de Paulin Kalamba. Donc j'ai appris effectivement que le procès a repris ici à Kinshasa. C'est peut-être la précipitation parce que les juges ici ayant appris qu'il y a une procédure entamée contre Paul Mouilambwe au Sénégal en compétence universelle des tribunaux sénégalais, ils se précipitent pour donner une décision définitive ici. Mais c'est une décision, ils doivent le savoir, qui n'aura aucune incidence sur ce qui se passe au Sénégal et que si ça ne pouvait avoir d'incidence, c'est simplement parce que certaines personnes qui n'étaient pas membres du procès devraient venir. Vous savez que les partis civils, mais surtout les familles, attendent la vérité. Comment, pourquoi leur frère, leur papa, leur mari a été assassiné et nous, défenseurs des droits humains, nous devons avoir la vérité sur la disparition de nos collègues qui ont été assassinés. Par rapport au procès Chebeya, vous savez qu'on dit la justice élève une nation. Si nous fondons la République sur la base de la justice, c'est-à-dire nous nous éloignons du péché et la communion sera entre nous et l'Éternel des armées. Voilà pourquoi nous, en tant qu'acteurs de la société civile, nous savons que notre camarade, il a eu des problèmes par rapport à la gestion d'une des thématiques de la société civile. Nous ne pouvons qu'en souhaiter que ces procès puissent aboutir et aboutir positivement. La société civile va accompagner la Commission électorale nationale indépendante durant tout ce processus électoral. C'est en substance la conclusion de la réunion qui a eu lieu aujourd'hui entre les membres du bureau de la CENI et une délégation de la société civile venue présenter les rapports de la Commission
d'éducation civique et morale. Reportage de Nadia Koulenfouka et David Tembe. Les organisations de la société civile étaient ce mardi 21 avril face aux membres du bureau de la Commission électorale nationale indépendante pour les informer du rapport de la Commission d'éducation civique et morale, une thématique créée pour traiter toutes ces questions. Travailler ensemble de manière à accompagner la Commission électorale indépendante dans sa tâche d'organiser les élections, mais aussi à préparer notre population à participer efficiente et responsable aux élections. André Pungwe, vice-président de la CENI, espère que les engagements pris à ces jours porteront les fruits tant attendus. Le ciel doit se mettre au travail pour sensibiliser, éduquer la population, parce que nous sommes en train de prendre de la vitesse. Par ailleurs, ces organisations de la société civile ont demandé un amendement du rapport de ces récents travaux effectués dans cette thématique. L'UDPS est prête à affronter les élections locales et provinciales. C'est en substance le message de Félix Tshisekedi, accueilli ce mardi à Goma, chef-lieu du Nord Kivu. Tshisekedi Félix a tenu un meeting populaire où il va donc animer demain, mercredi, une conférence débat autour des questions d'actualité du pays. Notre correspondant sur place y reviendra bien entendu dans notre grande édition de demain soir. L'Agence américaine pour le développement international, USAID, a une nouvelle stratégie pour la période 2015-2019. Sa directrice pour la RDC, Diana Putman, l'a présentée au Premier ministre Matata Ponyo. Reportage Jean-Louis Merseka. L'ambassadeur des États-Unis en RDC, James Wan, a conduit la directrice de l'Agence des États-Unis pour le développement international, USAID, Dana Putman, chez le Premier ministre. Nous avons voulu expliquer notre nouvelle stratégie pour 2015 à 2019, qui est une stratégie transversale et qui travaille surtout dans le domaine de la santé, l'éducation, la démocratie et gouvernance, et l'agriculture et l'énergie et certains autres domaines. Matata Ponyo a salué la nouvelle stratégie 2015 à 2019 de l'USAID et espère qu'elle contribuera à l'amélioration de la qualité de vie de la population congolaise. Un autre ambassadeur reçu par un officiel congolais, c'est bien l'ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne en RDC qui a été reçu par le vice-ministre à la coopération Franck Mwedi Malila, avec qui il était venu s'entretenir sur les nouvelles conditions d'obtention du visa de la République démocratique du Congo. Patricia Amoli pour le reportage. Dans le cadre du renforcement de la coopération économique entre l'Allemagne et la République démocratique du Congo, le vice-ministre à la coopération internationale et à l'intégration régionale, Franck Mwedi Malila, a évoqué ce 21 avril avec l'ambassadeur allemand Manning Wolfgang les possibilités d'échanger des expériences devant aider les deux pays à faire asseoir leur coopération. L'ambassadeur est venu aussi s'enquérir des nouvelles procédures d'acquisition des visas de la République démocratique du Congo, ceci avant d'avoir de nouvelles règles pour la confirmation de postes diplomatiques congolaises à l'étranger. Sur les procédures de visa, de l'octroi de visa de la RDC, nous avons appris que la procédure a été changée. Nous attendons les nouvelles règles pour l'information des postes diplomatiques congolais à l'étranger, pour aussi informer notre ministère en Allemagne sur les nouvelles règles. L'ambassadeur allemand a annoncé la prochaine visite du vice-ministre congolais à Berlin, en Allemagne, pour participer à la préparation de la table ronde économique germano-congolaise organisée par la société Evagor avec les opérateurs allemands des différents secteurs. Le projet de loi créant l'ordre des chirurgiens dentistes en République démocratique du Congo a été examiné ce mardi à l'Assemblée nationale. Ce projet de loi donne la possibilité aux chirurgiens de se regrouper en ordre pour mieux contrôler leur profession.
C'est un reportage de Laïne Bofandombongu et Blaise Lunda. Le rôle de l'État dans la promotion de la santé bucco-dentaire en République démocratique du Congo sera bientôt renforcé au travers d'une législation. Il s'agit du projet de loi portant création de l'ordre des chirurgiens dentistes en RDC. En effet, selon le ministre de la Santé Félix Kabange, le texte sous examen donne la possibilité aux chirurgiens dentistes de se regrouper en ordre pour mieux contrôler la profession. Cela conformément aux recommandations de l'Organisation mondiale de la santé et de l'Organisation internationale du travail. Ces agences du système des Nations Unies, a-t-il poursuivi, reconnaissent aux médecins, chirurgiens dentistes, pharmaciens et aux sages-femmes la qualité de personnel médical. Elles exigent que ces professions dites médicales soient regroupées chacune en ordre. Selon les textes déposés à l'Assemblée nationale par le gouvernement, les raisons majeures qui militent en faveur de la création de l'ordre des chirurgiens dentistes sont le maintien des principes de moralité, de probité et de dévouement indispensables à l'exercice de l'art dentaire et l'observance par tous les membres des obligations professionnelles ainsi que des règles éditées par le Code de déontologie médico-dentaire. Cela afin de contribuer au changement de mentalité, condition sine qua non pour former des scientifiques capables d'affronter l'avenir avec compétence et grande conscience. Ainsi, l'Association nationale des chirurgiens dentistes de la RDC, qui sollicite la protection de l'État, sera remplacée par l'Ordre des chirurgiens dentistes. Au finish, le projet de loi a été déclaré recevable à l'Assemblée nationale. Vous allez nous excuser pour cette mauvaise qualité du son. Kibali Goldmine se félicite du fait que le gouvernement congolais a entamé l'apurement progressif de sa dette évaluée à 120 millions de dollars de TVA, taxe sur la valeur ajoutée. Le staff de Kibali Goldmine l'a exprimé aujourd'hui au cours d'une conférence de presse que vous rend Eric Isaac. Kibali Goldmine se veut une maison faite en verre où tout est communication. Son staff dirigeant fait un point d'honneur à l'interaction avec les acteurs divers. Il rend compte et 2015 a bien démarré. Nous avons atteint de bons chiffres. Nous avons fait environ 526 000 onces d'or, ce qui était en ligne avec nos prévisions. Ce bel élan se consolide. Le gouvernement congolais pour la TVA devait 120 millions de dollars américains à Kibali Goldmine et il a pu payer une partie non négligeable. Vous verrez que c'est déjà un très grand pas qui a été réalisé et ce sont ce genre d'efforts que nous encourageons, nous acteurs économiques. Que dire du code minier qui pour Kinshasa doit absolument être révisé? Oui, tout ce que nous avons demandé, c'est que ce code puisse nous donner la possibilité d'avoir de profit ou donner la possibilité aux nouveaux projets de faire de profit. À ce jour, Kibali, qui est couvert par une clause comme tout autre projet sur les 10 ans qui sont à venir, cela ne va pas avoir un impact direct ou significatif sur le projet. C'est par contre dans les intentions de Rand Gold à développer d'autres projets miniers dans le pays, c'est là où se pose le problème. Un rapport international publié le 19 avril 2015 atteste que Kibali Goldmine est l'une des rares entreprises minières installées en RDC, mais qui ne finance point les ennemis pour faire la guerre au Congo démocratique. Un bel exemple à suivre. Il s'est ouvert aujourd'hui l'atelier des facilitations de liens entre les micro, petites et moyennes entreprises agricoles, la filière manioc et les banques commerciales privées. Organisé par la FAO, cet atelier va permettre aux institutions financières sollicitées à présenter les produits et les services qu'ils peuvent offrir, ainsi que les conditions d'accès à leurs produits. Reportage de Patricia Molengo, Molekuni et Hugues Moussangilay. Il est question au cours de cet atelier de 2 jours de faciliter le lien entre le micro, petite et moyenne entreprise agricole de la filière manioc et les banques commerciales privées et d'enrichir leur business plan devant leur permettre l'accès au microcrédit. Ce projet lancé il y a à peine une année par la FAO compte à ce jour 12 micro, petites et moyennes entreprises agricoles formalisées à base du manioc. Nous en appelons donc à un échange constructif entre les parties prenantes, mais basé sur un dialogue franc et sincère, afin de baliser
le processus de financement des activités des acteurs. Les participants à cet atelier sont également appelés à atteindre les résultats ci-après. Quelles sont les conditionnalités pour ce qui est d'octroi des crédits financiers et quelles sont aussi les normes qu'il faut remplir de l'autre côté du producteur pour pouvoir être éligible à ces finances-là. Il est de rappeler que ce projet accompagne les acteurs de différents maillons de la chaîne de valeur du manioc dans leur transformation sociale progressive en potentiels entrepreneurs de la filière. Et puis cette nouvelle, les prisonniers et détenus de la prison centrale des Munzenze à Goma au nord Kivu réclament de la part du gouvernement une prise en charge nutritionnelle. Ils ont manifesté ce mardi leur colère pour manque de nourriture après plusieurs jours. Certains d'entre eux voulaient même s'évader. Ils ont été rattrapés par la police, d'où le coup de feu qui ont été entendus à Goma. C'est à 20 midi. Nous allons lire la presse dans une sélection et commentaires des Domomat. Bonsoir. Élection et fosse commune de Maluku. Deux sujets qui font la une des quotidiens quinois. Le phare commence par rappeler que Delis Sanga a déposé depuis peu une requête auprès de la Cour constitutionnelle afin d'avoir l'avis de cette dernière sur l'inconstitutionnalité ou non du calendrier électoral publié le 12 février 2015 par la CENI, dans lequel n'est signalée aucune opération d'enrôlement des électeurs avant février 2016. Ce qui disqualifie au moins 10 millions de jeunes Congolais qui n'avaient pas 18 ans en novembre 2011. Si la CENI ne veut pas consacrer un génocide électoral en RDC, conseille le tabloïd, elle serait bien inspirée de renvoyer les élections locales, municipales, urbaines et législatives provinciales au-delà de 2016. Le temps pour elle de prendre en compte les nouveaux majeurs dans son fichier électoral. Les opposants politiques, eux, ne sont même pas prêts d'aller à ces élections provinciales dont le dépôt des candidatures a débuté le 15 avril dernier. Constat du journal L'Objectif. Ils posent des hypothèques pour s'engager dans ces processus malgré les appels du président de la CENI, Abbé Apollinaire Malou, qui, au cours d'un point de presse, avait déclaré que le train des élections a déjà démarré. Les opposants congolais, renchéris Forum de Zas, conditionnent leur participation aux assurances de la CENI et à l'enquête internationale et indépendante sur la fosse commune de Maluku. De l'avis de nombreux observateurs, poursuit le confrère, l'opposition congolaise ne semble pas du tout être prête pour les élections provinciales. Sinon, si elle était sûre de remporter cette bataille, ses candidats se précipiteraient déjà pour déposer leur candidature afin de prendre part aux joutes électorales pour contrôler le province. Conseil des observateurs aux opposants, prudence et réalisme. Au Parlement, à propos de l'affaire fosse commune de Maluku, 61 signatures sont déjà au bas de la motion de défiance contre le vice-premier ministre Bochab, révèle la référence plus. Les signataires demandent le départ d'Évariste Bochab du gouvernement. Ils lui reprochent l'enterrement massif le 19 mars dernier de 421 Congolais dans des conditions qu'ils jugent inhumaines. En outre, ils exigent une nouvelle fois une enquête indépendante internationale avec exhumation de corps et prise d'ADN. Se basant sur l'affaire fosse commune, l'observateur se demande dans ses colonnes pourquoi tant d'indigents à Kinshasa et d'où viennent-ils? Explications et réponses, l'irresponsabilité de certains parents et l'action néfaste exercée dans la société congolaise par la plupart des églises dites des réveils sont à la base de la présence de nombreux enfants dits enfants de la rue qui se multiplieraient à leur gré et mourraient à l'insu de la société. La plupart de ces morts, de ces indigents, ne proviennent-ils pas de ces milieux? Cette affaire de la fosse commune aurait permis tout de même aux indigents de jouir pour une première fois d'un enterrement digne des êtres humains. De quoi donner un peu du zèle à ces messieurs. Hein? Bamizungu, maintenant que les indigents sont enterrés au grand jour et dans des cercueils, qu'est-ce que vous nous reprochez encore? Bolo Bali Soussou. Ah oui, nous allons encore parler de l'actualité telle que vue et traitée par le quotidien quinois de demain à la même heure et sur la même chaîne. Bonsoir chez vous. L'actualité
actualité, c'est aussi cette déclaration de l'ambassadeur de l'Union européenne en RDC. Jean-Michel Dumont recommande les dialogues pour la réussite du processus électoral. Il a fait cette déclaration lors de la pose de la première pierre du bâtiment qui va abriter la fonction publique au Nord Kivu, à Goma précisément. Nous allons parler d'une inauguration des bâtiments. Ces bâtiments servent en fait d'école, des classes pour des élèves des Lodja et des Kananga. Ces écoles ont été réhabilitées par le soin du projet de reconstruction et réhabilitation des infrastructures scolaires, PRRIS, et ils ont été remis officiellement par le ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et initiation à la nouvelle citoyenneté, Maker Mangou, qui l'a fait au nom du président de la République. C'est une page magazine que vous propose, Dieu merci, Nzob Mabiala et Hugues Moussangilay. Samedi 11 avril, le ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et initiation à la nouvelle citoyenneté, Maker Mangou, atterrit à Lodja, dans le Kasaï oriental, territoire du héros national Patrice Emery Lumumba. À sa descente d'avion, il est accueilli chaleureusement par cet élève. Excellences, messieurs les ministres de l'enseignement primaire, secondaire et initiation à la nouvelle citoyenneté, Papa Maker Mangou Fouamba. Soyez le bienvenu chez nous. Bon séjour, bon travail et que Dieu vous protège. Je vous remercie. Après l'aéroport, le cortège prend directement la route pour inaugurer l'école primaire Sembola 2, construite sur fonds propres du gouvernement par l'église méthodiste unie au Congo central. Ici, c'est la ministre provinciale, fille du terroir, qui a accompagné Maker Mangou durant son périple, qui prend la parole. Auguste Assemblée, cette tournée a été rendue possible grâce au président de la République et chef de l'État qui a pacifié le pays. Nous remercions sincèrement le ministre de l'Enseignement primaire et secondaire et initiation à la nouvelle citoyenneté pour son souci permanent d'améliorer la qualité de l'enseignement dans notre pays. Enfin, grand merci au gouverneur de province qui nous a permis de faire partie de la délégation en vue de nous rendre compte de ce qui est réellement fait au Kasaï oriental. Pour sa part, Maker Mangou Fouamba, qui est revenu sur la genèse du projet, a en outre demandé aux enseignants et élèves à la bonne utilisation de ces infrastructures scolaires. Bana ba utiliser ba manuel oyo ezelo ko moko ko salisa biso et ko mema mboka na biso musika et ko améliorer qualité d'enseignement na biso to ko zwa bana oyo ba ko zwa ba responsabilité minene lobby. Soki mwana tangita ko comme prophète te a ko diriger société civile te po ba oye bisa sala discours a sala ngondeni a sala ngondeni donc wana vraiment toza ko insister mingi ba bozo bana ba utiliser ba manuel oyo ezali ya décor te ezalaka na bureau ya chef d'établissement te ezali ya ko utiliser ikolonyoso tu toza mingi ya ko yebisa bino te message oyo toza ko mema bisika nyonso tu yango wana tomoni bino bo se mobiliser mingi ya solo boyei peut-être pour la hôtel biso na tokoma mboka sankuru na tokoma Lodja te to suki sabe wana te to yei po to linginde éducation président de la République a matisa budget ya éducation mikolo nyonso ba NP bazali mais lobby ba ozala ba pe. Délégation a aussi inauguré l'institut Essemoula. Remettre officiellement les écoles construites dans le cadre du projet PRIS pour permettre aux élèves d'étudier dans les meilleures conditions, c'est la raison du déplacement du ministre de l'EPS Inc. Maker Mangou à Kananga, chef-lieu du Kasaï occidental. À peine arrivé, il a eu des entretiens avec le gouverneur Alex Kandemou Pompa pour circonscrire le cadre de sa mission. Les écoles primaires Boukole, Tutungunuke et Mbokolo ont été remises aux communautés locales. Bon, peut-être là, c'est tout. Nous savons que ça prend beaucoup de temps pour construire beaucoup d'écoles comme ça, mais c'est pourquoi nous remercions les chefs de l'État d'avoir pensé à nous et de nous avoir construit beaucoup d'écoles comme ça dans un bref délai.
et au gouverneur d'ajouter. Je voudrais rappeler que dans toute l'histoire de notre pays en général, et celle de notre province en particulier, il n'a jamais été réhabilité ou construit autant d'écoles primaires en un laps de temps aussi court que celui que nous vivons avec ce programme, même si dans ce domaine, les besoins demeurent encore très nombreux. C'est pourquoi je salue ardemment les efforts du gouvernement central pour ces actions visibles, palpables et louables, qui sont par ailleurs relayées dans notre province par le souci majeur du gouvernement provincial de faire de l'éducation l'une des priorités de son programme d'action pour faire de notre jeunesse le véritable fer de lance de la République de demain. Maker Mwangou, qui concrétise la vision du chef de l'État, a rappelé que ces écoles sont construites sur fonds propres du gouvernement. Et yo tundi sank diaboni. Donc on voit chef Ilongo Kwimba. Kavuka bijine di diakwam to Kwimba. C'est pour exalter la joie du sank di dinad. Boalo kupeta chintubo école mutu nendeo, c'est pas facile. Il y a quelque temps, Fumwali Tonga Joseph Kabila Kabang. Wakambi gila bureau bien. Kungamblin, c'est pas normal, n'y a pas école wa Banque mondiale. Où ni disanka, où inauguré. Où y a école wa Belge, où inauguré, ni disanka. Où y a école ni wa Vodacom, ni wa Airtel. Kadi gouvernement ni bac de la student du Toko, Kai. Faut qu'il y ait bac de l'as. Boalo, même un du modèle du Tongé, des bodés de Compala. À nous éducation. Moi, je bon souboane. Nous pas que tout là, à travers toute la République. Toute la République. Ne tout là, ça tout. Fait qu'elle me signe au moins. Oui, Kambote. Kalaska ou Dupet Kambote, qui est similaire à Kinshasa. Boal Manoa ou Jolong ou Dubem Kalas ou Kinshasa. Quel est différent de moi, pas Congo? Il faut pas ne bon ballon il faut leur donner les mêmes chances. Au Kassai occidental, 36 écoles sur 44 de la première phase sont terminées et une dizaine équipées. Le ministre en a profité pour remettre officiellement les manuels scolaires en insistant sur leur utilisation pour améliorer la qualité de l'éducation en RDC. Toutes ces écoles reconstruites dans le cadre du PRIS ont toutes une durée de vie de 50 ans. Voilà, le bateau Kokolo est arrivé aujourd'hui à Mbandaka après 4 jours sur le cours d'eau de la RDC. Nous y reviendrons avec images dans nos prochaines éditions. Bonne soirée en compagnie de nos programmes. Bonsoir.